Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur la trigonométrie en mathématiques CST de 4e secondaire. Donc, dans ce nouveau tutoriel, nous allons consolider nos apprentissages des premières leçons, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de nouvelles connaissances, de nouveaux concepts à apprivoiser. On va simplement utiliser donc ces concepts-là pour calculer des mesures dans des problèmes complexes. Donc, jusqu'à présent, la majorité des exemples qu'on a faits, c'est des exemples de calcul simple avec, par exemple, les rapports trigonométriques pour calculer des mesures d'angle et de côté dans un triangle rectangle. La loi des sinus pour faire la même chose dans des triangles quelconques. Donc, la loi des sinus nous permet de calculer angle et côté dans des triangles qui ne sont pas nécessairement rectangles. Et on a terminé également au dernier tutoriel avec l'aire des triangles. On y a vu qu'il y avait plusieurs possibilités pour calculer l'aire d'un triangle, pas seulement base fois hauteur divisé par 2, mais aussi une formule trigonométrique pour laquelle il faut connaître un angle et les deux côtés qui composent cet angle-là. Et également la loi de Héron qui nous permet de calculer l'angle à partir donc des trois côtés du triangle. Donc, on va utiliser dans ce tutoriel-ci tout ce bagage de connaissances-là pour faire en sorte de calculer des valeurs dans des triangles, dans des problèmes complexes, où on aura plusieurs étapes de calcul à faire. Donc, le premier des deux exemples que je veux faire avec vous, c'est à la page 166, le numéro 16. Et donc, dans ce numéro-là, on nous donne un triangle ici qui représente un îlot en cuisine. Et on vous donne les mesures des trois côtés donc, de ce triangle-là. Et on nous demande, à partir de ces informations-là, de découvrir quelles sont les mesures des trois angles du triangle en question. La première des choses que vous remarquerez, c'est que le dessin que j'ai ici ne ressemble pas tout à fait à celui que vous avez dans votre cahier d'exercice, et pour cause. J'ai décidé de le modifier un petit peu parce que quand on s'intéresse au triangle et si on le dessinait parfaitement à l'échelle, il y a une chose qu'on remarquerait assez rapidement, c'est que l'angle ici qui fait face au côté de 3,51 mètres, je vais l'appeler l'angle C, celui-là. C'est un angle qui est obtus. Et je veux prendre la peine tout de suite de le mentionner parce que c'est important, ça, pour la suite des choses. Ça va avoir une incidence sur les calculs qu'on va faire plus tard. Et donc, je cherche cet angle-là, mais il faut savoir qu'il est obtus. Il faut savoir, et c'est pour ça que le dessin que vous avez dans le cahier d'exercice n'est pas tout à fait explicite à ce niveau-là. On croirait voir un angle qui n'est pas tout à fait obtus. Donc, faisons attention à ça. Donc, j'ai pris la peine ici d'indiquer que l'angle était obtus. Et je vais identifier également les deux autres sommets de notre triangle, donc le sommet A, le sommet B ici. Et j'aurai à calculer la valeur de chacun de ces angles. Donc, comment arriver à faire ça? Comment arriver à calculer les trois angles d'un triangle seulement qu'à partir des trois mesures de côté? En somme, ça ne semble pas tout à fait évident, mais c'est ce qu'on va essayer de démystifier ensemble. Et pour y arriver, ce qu'on va faire ici, donc, on ne va pas essayer pour faire une analogie avec le baseball, on ne va pas essayer de frapper un coup de circuit. On ne va pas essayer de tout trouver d'un seul coup, de trouver toutes les réponses à nos questions d'un seul coup, de comprendre toutes les étapes de calcul. On va y aller une chose à la fois. Et c'est souvent la stratégie que je propose dans de telles situations. Quand on ne sait pas trop par quoi commencer, ben commençons par ce qui nous apparaît le plus simple à calculer. Et on va voir que dans cet exemple-ci et dans le prochain, c'est vraiment la technique qu'on veut utiliser pour favoriser donc la résolution de problèmes. Donc, j'ai ici un triangle. Je connais les trois côtés. Qu'est-ce que je peux calculer avec ça? Ben, une des choses qu'on peut calculer, on l'a vu au dernier tutoriel, c'est calculer l'aire du triangle à partir de la formule, la loi de Héron. Et c'est exactement ce que je vais faire ici, sans trop savoir où cela va mener. Je ne me poserai pas de questions sur pourquoi je le fais trop là pour l'instant. Je vais essayer de calculer cette valeur-là. Ça me donnera une donnée de plus. Et je verrai ensuite comment je peux utiliser. Même si je ne suis pas certain comment ça va m'aider pour calculer ultimement la valeur des angles. Mais je vais le faire pareil, juste pour avoir une information supplémentaire. Donc, pour la loi de Héron, rappelez-vous, on commence toujours par calculer le demi-périmètre d'abord, qui nous sera utile dans la formule. Donc, c'est la mesure des trois côtés ensemble qu'on additionne et qu'on divise par 2. Donc, c'est parti. Premier côté, donc, je vais nommer les côtés également. Donc, ça, ce serait petit a, petit b ici et petit c. Voilà. Donc, petit a. Ah, pardon, il faudrait que j'indique les côtés correctement parce que là, ici, les côtés ne font la nomenclature des côtés ne fait pas face aux bons angles. Donc, vous voyez que B fait face à B, A fait face à A. Comme ça, c'est mieux. Voilà.
Donc, 2,29 pour A, 2,34 pour B et 3,51 pour C. Voilà. Et on divise tout ça par 2. Donc, je fais le calcul pour vous. 2,29 plus 2,34 plus 3,51. Si vous faites le total de ça, ça fait 8,14. Et si vous divisez par 2 ensuite, ça vous donne un demi-périmètre de 4,07 mètres. Et donc, avec cette donnée-là, on est prêt à utiliser donc la loi de Héron. Je vous rappelle que la loi de Héron, ça semble être une formule complexe, mais ce n'est pas vraiment complexe. C'est juste long à appliquer, à utiliser. Donc, n'essayez pas de brûler des étapes, n'essayez pas de faire ça en un seul coup. Prenez votre temps, faites chaque étape vraiment une à la fois et vous n'aurez pas de misère là, à calculer ça. Ce n'est pas difficile à utiliser pour autant. Donc, notre deuxième étape ici, donc ça va être de prendre la formule de l'air et là, vraiment la longue formule, donc demi-périmètre, fois entre parenthèses, demi-périmètre moins A, parenthèse, demi-périmètre moins B. Même chose pour C. Et là, on va remplacer avec les valeurs qu'on a ici. Donc, le demi-périmètre, donc c'est 4,07 fois entre parenthèses 4,07 moins 2,29. 4,07 moins 2,34. Et là, ma racine ne sera pas assez longue. Je vais effacer celle-ci, je vais la refaire après. Donc, dernière chose, 4,07 moins, donc 3,51. Donc, prenez votre temps, brûlez pas d'étapes, essayez pas de tout faire d'un coup, ça ne vaut pas la peine, ça va juste mener à des erreurs d'inattention, des erreurs de calcul. Donc ensuite, on peut calculer le résultat de chacune des parenthèses et multiplier tout ça ensemble. Donc, on a 4,07 au départ. Je vous rappelle que chaque parenthèse est multipliée entre elles. Donc, je vais faire ici la multiplication de tout ça ensuite. Là. Donc, 4,07 moins 2,29, ça nous donne 1,78 ici. Ensuite, 4,07 moins 2,34 devrait nous donner donc moins 2,34. Ça devrait nous donner 1,73. 1,73, voilà. Et le dernier, donc 4,07 moins 3,51, 0,56, notre dernière réponse. Là, je pourrais donc multiplier ces quatre nombres-là ensemble, ensuite faire la racine carrée. Je vais faire ça dans une seule étape. Ça va m'éviter d'avoir à écrire des nombres à virgule là, interminables. Donc, je vais multiplier ces quatre nombres-là ensemble et ensuite, je vais faire immédiatement la racine carrée ou racine carrée de la multiplication de ces quatre nombres-là. Donc, c'est parti. Fois 1,78 fois 1,73 fois 0,56. Donc, le résultat à l'intérieur de la racine, c'est aux alentours de 7,018 et tout le tralala. Je n'écrirai pas ce résultat intermédiaire. Je vais tout de suite faire la racine carrée. Et on obtient donc une aire d'environ, si j'arrondis au centième, 2,65 mètres carrés. Donc, ça, c'est la valeur de notre aire. Donc, encore une fois, certains pourraient se poser des questions. À quoi bon calculer l'air? Parce que le but ultime, c'est de calculer non pas l'air, mais plutôt les angles. Donc, à quoi peut bien nous servir ce calcul-là? Bien, il y a une utilité, ce calcul-là. Et c'est là, dans le fond, que va apparaître la stratégie qu'on a ici. C'est-à-dire qu'on vient de calculer l'air d'une certaine façon. Ça nous donne un résultat donc de 2,65. Mais il y a d'autres façons de calculer l'air dans un triangle, notamment la fameuse formule trigonométrique. Et donc, dans la formule trigonométrique, si je connais deux côtés et l'angle qui est entre ces deux côtés-là, je fais donc le côté A, par exemple, fois le côté B, divisé par sinus de l'angle entre les deux. Dans notre cas ici, ça serait C. Tout ça divisé par 2, ça nous donne la valeur de l'air. Je vais écrire cette formule-là ici. Troisième étape, A est égal à petit a fois petit b fois sin de C, tout ça divisé par 2. Et là, dans cette formule-là, ce que je remarque ici, c'est que je connais plusieurs informations. Je vais les surligner, ces informations que je connais ici. Donc, je viens de trouver l'air, 2,65. Je connais ça. Je connais le côté petit a, je peux le surligner. Je connais le côté petit b, je vais le surligner. Je cherche C,
Donc, je vais mettre ici pour C, je vais mettre encore du surligneur, mais vert. Donc, c'est cette valeur-là qu'on cherche ici. Et on divise par 2 ensuite. Donc, des 4 variables, si vous voulez, des 4 quantités qui composent cette équation-là, j'en connais 3. Et je cherche la dernière qui est l'angle C. Donc, je serai capable d'utiliser cette formule-là pour trouver la valeur de l'angle. Si je remplace les différentes quantités par leur valeur, donc la valeur de A ici, c'est 2,65, est égal à petit a 2,29 fois petit b 2,34 fois sinus de C, ça c'est ce qu'on cherche, on ne connaît pas, divisé par 2. Et là, je peux aller isoler la valeur de C dans mon calcul ici. Donc, je vais aller trouver la valeur de C dans mon calcul. Je vais faire une ligne ici pour bien séparer mes étapes pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui est quoi. Donc, pour isoler, première étape, je vais multiplier par 2 de chaque côté. Je multiplie par 2 ici. Donc, c'est parti. Voilà. Donc, ça va nous donner ici un résultat d'environ 5,3 est égal donc à 2,29 fois 2,34. Permettez-moi de faire ce calcul-là immédiatement. Donc, pour limiter là, le nombre d'étapes que j'ai à faire ici, 2,29 fois 2,34. Donc, ça nous donne un résultat de 5,358,6 fois sinus de C, ça reste. Voilà. Et donc, pour isoler la valeur de C, donc je dois diviser de chaque côté par 5,3586. Même chose ici, 5,3586. Voilà. Donc, je vais aller diviser le résultat que je viens d'obtenir ici. Et ce que j'obtiens, je vais aller un petit peu plus bas ici, donc c'est aux alentours là, de 0, ça serait quoi ça? Ça serait 0,988,7. Je vais mettre plusieurs décimales. Je vais en mettre plusieurs, je vais pas mal toutes les écrire, ce que j'ai ici sur ma calculatrice. Ne vous surprenez pas si, au moment où on se parle, vous n'avez pas exactement le même chiffre. La raison est la suivante, et je vais illustrer quel chiffre est en cause ici. Donc, je vais mettre le chiffre 5, oh, pardon, c'était pas ce que je voulais faire ici. Voilà, je reviens à mon dessin. Je vais utiliser le surligneur. Le surligneur, est-ce que j'ai le surligneur? Le voici. Donc, le chiffre ici de 5,3, ce nombre-là, j'ai gardé dans le fond sur ma calculatrice toute la précision. Donc, ça provenait dans le fond de 2,65, c'était un nombre arrondi. Donc, j'ai gardé toute ma précision. Donc, ça se peut qu'ici, vous ayez un petit décalage, mais ça ne devrait pas faire une énorme différence. Donc, revenons à notre calcul ici. On veut isoler C. Ce qu'on vient de trouver, je vous rappelle, c'est le sinus de C. Donc, quelle est la valeur du sinus de C? Ben là, il faut que je trouve cette valeur-là, ou plutôt, il faut que je trouve la valeur de l'angle, pas du sinus. Donc, il me reste une étape de calcul ici. Quelle est cette étape de calcul? Ben, c'est de faire l'opération inverse de sinus, qui est sinus moins 1. Donc, si je veux trouver la valeur de la mesure, oh, ça c'est en jaune, je vais mettre ça en rouge, ça va aller mieux. Voilà, donc permettez-moi ici d'utiliser le rouge. Mesure de l'angle C. Donc, je dois faire sinus moins 1. Et là, je peux réécrire dans le fond tout ce nombre-là, mais regardez bien ce que je vais faire. 0,988, je vais mettre 3 petits points pour dire que ça se poursuit. Et évidemment, dans ma calculatrice, je garde toute ma précision. J'utilise la touche Answer. Donc, en faisant alpha égal, donc je vais faire sinus moins 1, alpha égal, et ensuite repaiser sur égal pour obtenir la réponse, pour avoir la réponse la plus précise possible. Et si vous faites ça, vous devriez obtenir un angle, je le calcule ici pour vous, de 81,41 environ. Voilà, donc ça, c'est votre réponse qui est là. Une bonne chose, une bonne pratique, à chaque fois qu'on calcule une valeur, c'est de valider si cette valeur-là correspond à la réalité, si ça correspond à ce qu'on voit dans notre schéma.
Et rappelons-nous d'une chose, j'avais fait une mise en garde au départ, j'avais parlé de l'angle C et j'avais même refait mon schéma pour spécifier que cet angle, l'angle C, est un angle obtus. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? La valeur de ma réponse obtenue par la calculatrice, elle est de 81,41. Clairement, ce n'est pas un angle obtus, ce n'est pas un angle supérieur à 90 degrés. Donc, il faut, puisque je cherche la mesure avec sinus moins 1, je cherche la mesure d'un angle obtus, il faut nécessairement que je prenne ma réponse et que je la soustrais dans le fond de 180 degrés. Donc, 180 degrés moins 81,41, ça nous donnera la véritable réponse. Donc, ce n'est pas 81,41 la réponse, c'est 180 moins ça qui nous donne la réponse. Et ce que ça nous donne ici, c'est un résultat donc de 98,59 environ, si j'arrondis au dixième. Et donc, ça, c'est la véritable valeur de notre angle obtus et non pas 81 qui n'est pas une valeur d'angle obtus. Donc, je vais l'écrire ici, 98,59 degrés. Voilà pour ça. Donc, tout ça pour avoir trouvé un angle. Ça fait beaucoup d'étapes, ça fait beaucoup de calculs, je le conviens, mais rassurez-vous, là, il nous en reste 2 autres à trouver. La suite va être beaucoup plus simple, va être beaucoup plus rapide et ça devrait aller beaucoup plus rondement là, pour le restant du problème. Allons-y pour la suite des choses ici. Donc, deuxième partie. Là, j'ai effacé ce qui venait d'apparaître, mais rassurez-vous. Donc, le résultat de ce qu'on vient de faire, on avait l'angle A, B et C. On vient de trouver que c'était 98,59. Donc, je garde notre résultat ici. On sait que ça, c'est côté petit c, côté petit b et côté petit a ici. Merveilleux. Et donc, pour trouver les 2 autres angles, qu'est-ce qu'on peut faire? À partir de maintenant qu'on connaît un des 3 angles, ça va simplifier beaucoup. Et donc, ici, j'ai un angle, j'ai les 3 côtés, et notamment, je peux établir une paire angle et côté opposé. Hein. Je connais l'angle C et son côté opposé qui est petit c. Donc, je peux établir une paire entre l'angle et le côté opposé, ce qui veut dire que je peux utiliser la loi des sinus pour calculer soit l'angle A, soit l'angle B. Et donc, je vais le faire ici pour l'angle A. Je vais utiliser, dans le fond, le sinus de l'angle A sur, donc, la mesure du côté A est égale à sinus de l'angle C sur côté C. Et donc, moi, je vais chercher ici là, la valeur de l'angle A, qui est là. Donc, c'est parti. Remplaçons avec les différentes données qu'on connaît. Donc, sinus de A, c'est ce que je cherche, est égal. Donc, petit a, 2,29 est égal à sin de C. C, c'est 98,59 degrés. Tout ça divisé par la valeur de petit c, 3,51. Et là, encore une fois, là, on est habitué à ça. Il faut faire le produit croisé. Donc, on va multiplier les extrêmes ici. 2,29 fois sinus de 98,59. Tout ça divisé par 3,51. Et ça va nous donner, pardon, donc ça va nous donner notre réponse ici. Donc, je fais le calcul ici pour vous. À vrai dire, oui, c'est ça. Ça ne nous donnera pas la réponse finale. Ça va nous donner le sinus de la réponse qu'on cherche. Donc, c'est parti. 2,29 divisé par 3,51. Et donc, ça nous donne pour le sinus de A une valeur de 0,645106314. Encore une fois, gardez votre précision. Utilisez les touches sur la calculatrice de answer, de mémorisation des réponses. Extrêmement important, pas perdre la précision. Ça peut affecter la précision générale de vos données. Et donc, j'ai encore une dernière étape de calcul à faire parce que ce n'est pas l'angle que je viens de trouver, c'est le sinus de l'angle. Donc, si on veut trouver la mesure de l'angle A, il faut faire sinus moins 1 de cette valeur, 0,645, 3 petits points pour dire que ça continue. Et on obtiendra ici la réponse finale. Donc, d'environ quoi? 40,17. C'est ce que j'ai ici. Environ
Donc, ici, 40,17. Encore une fois, si vous n'avez pas exactement le même nombre, peut-être à 1 ou 2 centièmes près, c'est possiblement que vous n'avez pas gardé votre précision parfaite tout au cours du problème. Si ça dévie davantage, là, peut-être que quelques centièmes, là, peut-être faudrait se poser des questions là, sur la qualité de vos approximations là, dans votre problème. Donc voilà pour ça, c'était, je crois, la 4e étape de notre problème. Et pour la 5e, pour trouver l'angle B, ben là, ça va se simplifier. Après tout ce travail-là, notre dernière étape, c'est définitivement la plus simple. Parce que, bon, est-ce que je serais obligé de reprendre exactement la même série d'étapes pour arriver à trouver B, soit avec les aires comme j'ai fait pour le premier angle, ou encore avec la loi des sinus pour le deuxième? Ben, bien sûr que non. Parce que là, on a 2 des 3 angles dans le triangle. Et donc, pour trouver l'angle B, qui nous reste à trouver, ben, la mesure de l'angle B, c'est égal à la mesure, dans le fond, c'est 180 moins la mesure de l'angle A moins la mesure de l'angle C, puisque, bien sûr, on sait que la somme des angles intérieurs, le triangle, c'est 180 degrés. 180 moins 98,59 moins 40,17. Et le tour sera joué. Donc, voilà. Je calcule ça pour vous ici. C'est pas le résultat auquel je m'attendais. Je vais recommencer ici. Donc, 180 moins 98,59 moins 40,17. Et ça me donne donc un résultat, voilà, ça c'est mieux. Donc, d'environ 41,24 degrés pour le troisième angle ici, 41,24. Voilà. Et donc, j'ai terminé mon problème et je peux toujours valider mes réponses ici. On l'avait déjà fait avec notre angle obtus, mais pour les deux autres, rappelez-vous d'une règle simple au niveau des triangles. Les angles les plus grands font face aux côtés opposés les plus grands. Donc, 40,17, qui est le plus petit angle de mon triangle, fait face au plus petit côté du triangle, 2,29. 41,24, le deuxième plus petit côté, fait face au deuxième plus petit côté, et le plus grand côté fait face au plus grand angle. Donc, si jamais ce principe-là ne fonctionne pas, posez-vous des questions. Il y a certainement une erreur dans votre démarche. Donc, voilà pour ce premier exemple. Évidemment, c'est un exemple complexe. C'est un exemple extrêmement important. Donc, assurez-vous de bien le maîtriser. Certainement que ça pourrait revenir sous une forme ou sous une autre dans un examen, dans une évaluation quelconque. Donc, soyez prêts. Donc, pensez à savoir comment calculer des angles à partir des côtés. Et pour ça, il faut calculer l'air. Il faut faire toutes les étapes que j'ai fait avec vous dans cet exemple-là. Donc, deuxième et dernier exemple. Je vous rassure, il devrait être plus court celui-là. C'est un exemple, encore une fois, tiré de votre cahier d'exercice. Où on vous parle là, ici d'une chute d'eau. La chute d'eau, en somme, c'est le côté vertical ici à votre triangle. Donc, c'est ce qui serait ici. Donc, ça, c'est la chute. Et d'ailleurs, c'est la hauteur de cette chute-là, ce qu'on cherche la première question. Ici, il y a un angle droit que je n'ai pas représenté. Voilà. Et donc, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a deux personnes, A et B, qui regardent le haut de cette chute-là. Et donc, d'une part, on cherche, comme je le disais, en A, la hauteur de la chute. Et ensuite, en B, on cherche la distance entre les deux touristes, là, A et B. Donc, ce serait cette distance-là. Donc, les deux distances que j'ai identifiées ici à l'aide des flèches rouges, c'est les deux distances qu'on cherche en A et en B dans notre problème. Donc, je réitère un petit peu ce que j'ai mentionné à l'exemple précédent. Quand on veut s'attaquer à des problèmes comme ceux-là qui vont nécessiter plusieurs étapes de calcul, je répète ce que j'ai dit. N'essayons pas de frapper un coup de circuit. Donc, allons-y avec les éléments qu'on connaît, et ça, je vais vous donner d'ailleurs un truc dans quelques instants. L'autre chose également qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'obtenir la réponse. À vrai dire, il y en a souvent plusieurs, voire des dizaines de façons différentes d'arriver au même résultat. Certaines sont plus courtes, certaines sont plus longues, mais dites-vous que l'important, c'est d'y arriver. Et il n'y a pas un seul bon chemin. Et faites-vous confiance de calculer les informations que vous croyez les plus simples à calculer d'abord, et ça va vous aider à mieux visualiser. Et n'essayez pas toujours de systématiquement trouver le chemin le plus court. C'est pas ça le but.
Le but, c'est d'arriver à la réponse. Puis après ça, ben, une fois qu'on a ça, on peut s'interroger sur comment est-ce qu'on aurait pu mieux faire. Mais souvent, on essaie de tout trouver d'un seul coup, de trouver la façon la plus rapide de calculer d'un seul coup. Euh, Prenons le temps de bien comprendre, allons-y avec ce qu'on connaît, et ça va nous simplifier le travail. L'autre principe en lien avec tout ça que je voulais mentionner, je parlais d'un petit truc il y a quelques secondes. Il y a un truc important dans ce genre de problème-là, et c'est un truc très très simple, parce que souvent on regarde ça puis on dit j'ai aucune idée qu'est-ce que je devrais commencer par calculer. Et des fois, ça sera plus évident. Dans ce problème-là, c'est pas si difficile de comprendre là, comment calculer la hauteur qu'on cherche en premier lieu, mais des fois, c'est pas si évident. Donc, voici un truc que je vous donne, qui est le suivant. Je recherchais toujours un triangle avec, je vais dire ici, 3 mesures, 3 informations. Donc, 3 mesures. Donc, qui sont soit des côtés ou des angles. Donc, 2 côtés, un angle, 2 côtés. Donc, c'est souvent ça qu'on va avoir là, dans nos triangles. Des fois, on va avoir 3 côtés ou 3 angles. Mais règle générale, donc, c'est souvent une combinaison soit de 2 côtés, un angle ou de un angle, 2 côtés. Donc, si vous recherchez, parce que souvent dans une figure comme celle qu'on a ici, il y a plusieurs triangles, recherchez un triangle dans lequel, ou des triangles dans lesquels vous avez 3 informations. Si vous connaissez 3 informations dans un triangle, vous êtes capable de tout calculer. Donc, souvent, ça nous donne un indice. Donc, par exemple, ici, juste avant de commencer, permettez-moi d'ajouter des informations. Donc, par exemple, ici, on va appeler l'angle droit C et le sommet en haut D. Et donc, si j'observe les triangles que j'ai ici, regardons le triangle ABD. Est-ce que je pourrais calculer quelque chose là-dedans au départ? La réponse, c'est non. Pourquoi? Parce que la seule mesure que je connais au départ, c'est l'angle ici de 21. Donc, on oublie ça. Je ne peux rien faire avec ça. J'ai une information sur 3 nécessaires. Ça ne fonctionne pas. Est-ce que je pourrais calculer quelque chose dans le triangle, le grand triangle ACD? Donc, le triangle là, qui est composé des 2 plus petits triangles. Encore une fois, non. Parce que si je regarde pour le grand triangle, je ne connais pas aucun des côtés au complet. Bon, vous allez me dire de A à C, je connais 318, mais ça, c'est une partie du côté. Ce n'est pas le côté au complet, je ne connais pas les 2 autres. Je connais l'angle droit, mais je ne connais pas les 2 autres angles. Donc, je ne peux pas rien faire. Le seul triangle dans lequel je peux travailler au départ, c'est le triangle BCD. Pourquoi? Parce que je connais l'angle de 72. Je connais la mesure du côté ici de 318. Et certains vont dire, ouais, mais c'est quoi la 3e mesure? L'angle droit. Donc ça compte. La mesure de l'angle droit, c'est une mesure. Donc avec 3 informations, ici, j'ai 2 angles et un côté. Je vais être capable de tout trouver dans ce triangle. Donc, c'est parti pour la partie A du problème. Et dans la partie A, avec la notation que moi j'ai établie, ce qu'on cherche, c'est la mesure du côté DC, donc la hauteur de la chute. Et donc, j'aurais plusieurs façons d'arriver à trouver la valeur de ce côté-là. Je pourrais utiliser notamment la loi des sinus et tout ça. Moi, je vais y aller avec la méthode que je juge la plus rapide. Et si vous en avez une autre, je l'ai dit tantôt, ça peut fonctionner, c'est bon aussi. Donc, n'hésitez pas à prendre une autre méthode que celle que je vous suggère. Donc, ce que je juge étant la méthode la plus courte, ben, ça va être de travailler avec les rapports trigonométriques. Avant de faire ça, peut-être que je pourrais redessiner ici mon triangle. Et en le redessinant, ce que je peux faire, c'est que je peux renommer mes côtés pour toujours avoir des côtés ABC. Donc, C ici, c'est l'angle droit. Je vais laisser B ici, puis je pourrais renommer le sommet en haut A. Certains peut-être n'aimeraient pas ça de faire ça parce que là, ça amène de la confusion avec le côté D ici que j'ai illustré. Mais quand on a des figures avec plusieurs triangles, ben, peut-être que ça peut être une bonne idée de redessiner nos triangles pour être bien sûr de travailler dans un triangle à la fois, puis de comprendre qu'on ne mélange pas les mesures. Donc ça serait 72 ici, 318 là. Parfait. Et nous, on cherche ici le côté qui est là. Ce côté-là, dans le fond, ce serait le côté petit b que je cherche. L'hypoténuse, je ne la cotais pas, c'est C. Et le côté ici de 318, ce serait le côté petit a. Donc, j'ai parlé d'un rapport trigonométrique, lequel je vais utiliser. Je cherche le côté opposé à l'angle que je connais de 72.
Je connais le côté A qui est le côté adjacent. Donc, selon les rapports trigonométriques, opposé, adjacent. Donc, OA, ça va avec T. Donc, dans SOHCA, TOA. Donc, c'est le T, c'est donc la tangente que je vais utiliser ici pour calculer la valeur du côté B ou du côté DC, appelons-le d'une façon ou d'une autre. C'est parti, je vais utiliser la formule. Donc, tangente de l'angle B que je connais est égal à petit b sur petit a. Donc, tangente de l'angle B de 72 degrés est égal à petit b que je cherche sur petit a 318 mètres. Et là, on se rappelle là, des étapes qui vont suivre. Donc, c'est-à-dire que là, on a un produit croisé qui s'en vient. On va mettre tangente sur 1. On va faire donc 318 fois tangente de 72 divisé par 1. Donc, 318 fois tan de 72 divisé par 1 ou divisé par rien. Là, ça revient exactement au même. Et ça va nous donner la valeur de B. Je vous calcule ça ici. Donc, 72 tan fois 318. Ça nous donne un résultat très élevé. Hein? Les chutes Salto Angel, c'est les chutes les plus élevées au monde. Ça, c'est vrai, c'est un fait. Et bon, je ne connais pas exactement leur hauteur par cœur, mais je pense que cette valeur-là est valable. Il faudrait valider. Là, je pense que c'est un chiffre qui se tient. Donc, 900, je vais reprendre ça ici, 978,70 mètres environ. C'est ce que j'obtiens ici en faisant le calcul. Voilà. Parfait. Donc, ça nous donne la hauteur. On l'a trouvé en un seul calcul. Donc, ça, ce n'était pas tellement compliqué. Maintenant, on nous demande de trouver la mesure de AB. Et là, pour cette deuxième partie, j'insiste, c'est vraiment important. Il y a plusieurs façons d'arriver à trouver cette valeur-là. Je vous propose une démarche. Je crois que c'est, selon moi, la méthode la plus rapide. Et là, encore une fois, peut-être certains vont dire « Ah, moi, j'aurais eu une autre façon, ça aurait fonctionné. » Absolument. Il y a mille et une façons d'obtenir ce résultat-là. Et je ne prétends pas que celle que je vous propose est la meilleure. Elle est rapide, je pense, mais c'est peut-être pas la meilleure pour vous. N'hésitez pas, si vous avez une autre façon d'y arriver, prenez cette autre méthode. Donc, quelle méthode ici je vous propose d'utiliser? Ben, je vais travailler, dans le fond, dans le triangle, le grand triangle. Donc, celui composé de A, D et C. Donc, je vais redessiner ce triangle-là ici. Permettez-moi de le redessiner. Et je vais le renommer encore une fois. Donc, A, C, c'est toujours l'angle droit. Et au lieu de D en haut, je vais l'appeler B ici. Qu'est-ce qu'on connaît dans ce triangle-là? Donc, on connaît 978, voilà. 978,70, qui est la mesure de, si vous voulez, la hauteur de la chute. On connaît un bout ici, entre B et C. Je ne l'illustrerai pas sur ce triangle-là. Ce n'est pas nécessaire. Puis c'est tout. On ne connaît pas d'autres angles dans ce triangle-là. Sauf que, regardez bien ce qu'on peut faire ici, comme petit truc. On va utiliser ici le fait que notre angle B, si je me rapporte au schéma qui est au-dessus, est composé de deux angles. Un angle de 21 ici et un autre angle inconnu qui est là. Et donc, ben, je vais être en mesure ici de calculer la valeur de cet angle-là assez facilement, puisque si je me rapporte au triangle que j'ai dessiné juste en haut, ben, je suis capable de calculer la valeur de cet angle-là ici en faisant la somme des angles intérieurs d'un triangle. Donc, je vais le calculer ici, la mesure. Et là, je me rapporte au schéma ici qui est en haut. Donc, mesure de l'angle A qui est en haut ici. Ben, c'est 180 degrés moins 90 moins 72 degrés. Et ça va nous donner la valeur de l'angle qui est en haut. Donc, 90 moins 72, ça nous fait un angle de 18 degrés ici en haut. Donc, ça, c'est 18 degrés ici. Donc, ce qui veut dire que l'angle qui est ici est de 18 degrés. Et évidemment, donc, si je fais la somme de ces deux angles-là, bon, je ne ferai même pas le calcul ici, là, devant vous, 21 plus 18, ça nous donne un merveilleux total de 39 degrés.
Donc, la combinaison des deux angles que j'ai en haut ici de mon grand triangle, 21 plus 18, nous donne un angle de 39. Et donc, à partir de ça, vous voyez que j'ai un triangle dans lequel je connais trois informations. L'angle de 39, le côté de 978,70 et l'angle de 90 également. Donc, je vais être capable de trouver donc, une mesure avec ça. Et la mesure que je vais aller chercher, c'est la mesure de AC. Donc, c'est le côté petit b ici qui fait face à l'angle B. Ça, c'est le côté A. Et l'hypoténuse qui est ici. Et si je trouve la valeur du côté B qui est là, et que je la soustrais à 318, la distance entre le touriste B et le pied de la chute, ben là, je vais être capable de faire en sorte de calculer donc la distance AB. Donc, c'est parti. Donc, je cherche par rapport à l'angle B le côté opposé ici et je connais le côté adjacent. Je suis toujours dans les rapports trigonométriques. Est-ce que j'aurais pu faire la loi des sinus? Bien évidemment. Donc, il y aurait mille et une façons de faire ce problème-là, je le répète. Donc, je vais utiliser ici encore une fois opposé, adjacent. Donc, c'est encore tangente et c'est toujours avec l'angle B ici que j'ai nommé. Donc, encore tangente. On va refaire exactement le même calcul pour trouver la valeur de B. Donc, c'est un copier-coller de ce qu'on a fait plus haut. C'est parti. Tangente de B est égale à petit b sur petit a. Tangente de B, donc 39 degrés, est égale à petit b, c'est ce que je cherche, sur petit a de 978,70 mètres. On va refaire la même étape, donc tangente sur 1. On va multiplier cette fois-ci tan de 39 fois 978,70, tout ça divisé par 1. Et donc, on va calculer ça ici. Donc, le côté B ici que je cherche. Donc, c'est parti. 39 tangente de ça fois 978,70. Ça nous donne environ une distance de 792,54 mètres. Et il me reste donc une dernière étape, c'est-à-dire de calculer la distance, parce que ça représente la grande distance ici, là, 792,54 mètres. Et donc, pour trouver la mesure de AB, sur, bien sûr, le schéma qui est ici, donc je vais entourer cette mesure-là ici, on peut faire donc 792,54. Je vais faire ça ici, 792,54 moins 318 mètres. Et on va obtenir directement la réponse qui est de 474,54 mètres. Ça, donc, c'est notre réponse finale qui correspond à la distance ici. Peut-être que ce que je peux faire, c'est de mettre ça en surligneur. Donc, la réponse qui est ici, c'est la distance qui est ici entre nos deux touristes. Donc voilà, ça vous démontre comment résoudre des problèmes complexes avec plusieurs étapes de calcul. Donc, l'idée, je répète les grands principes. Le premier, c'est pas de panique. On calcule ce qu'on peut calculer d'abord et on progresse comme ça en découvrant des nouvelles données. On n'essaie pas de frapper un coup de circuit. On n'essaie pas de tout calculer d'un seul coup. C'est là que le stress embarque. C'est là qu'on commence à douter de notre capacité à résoudre les problèmes. Donc, on commence par des choses simples. Utilisez le principe que si vous connaissez trois informations dans un triangle, vous êtes capable de tout trouver. Donc, on l'a démontré ici aujourd'hui dans différents contextes. Donc, ça nous prend trois informations. Donc, si vous avez une figure composée de plusieurs triangles, recherchez un triangle où vous avez trois données, des angles ou des côtés. Il faut en avoir trois. Et après ça, à chaque fois que vous calculez une donnée, prenez le temps de regarder ce que vous avez, faites une pause, regardez comment ensuite ça peut vous aider pour la suite. Et rappelez-vous certainement qu'il n'y a pas qu'un seul chemin. Il y en a plusieurs pour arriver à la bonne réponse. Donc voilà, c'est ce qui conclut notre série de tutoriels sur la trigonométrie. Et donc, je vous souhaite que ces informations vous seront utiles dans votre étude, dans la réalisation de vos exercices. Et on se dit à la prochaine.